Aujourd'hui, on fait le mont Toubkal, donc c'est un des plus hauts monts d'Afrique et c'est le plus haut d'Afrique du Nord. D'habitude, ça se fait avec un guide, donc on est obligé de prendre un guide pour le monter en 2 jours, mais on a trouvé un moyen de le faire sans guide en 3 jours. Donc c'est un petit peu plus long, mais l'avantage c'est qu'on peut le faire sans guide et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire. On a trouvé une carte, enfin c'est notre hôte à Imlil qui nous l'a prêtée pour les 3 jours. Donc là on est parti, première journée. Donc on part d'à peu près 1700 mètres d'altitude pour arriver au point culminant donc dans 2 jours de 4150 mètres à peu près d'altitude. Là, nous sommes arrivés au col Tizinzik qui est à 2500 mètres d'altitude et on est parti donc de Imlil qui était à environ 1700 mètres d'altitude. Pour ça, on a marché à peu près 3 heures et là, il nous reste encore 2 heures de marche jusqu'à Azip Tamsoul qui est la prochaine étape de notre trek. Voilà pourquoi on n'a pas pris de guide. Plus que quelques centaines de mètres avant Azip Tamsoul, donc qu'on peut voir juste devant. Voilà, Azip Tamsoul. Il nous reste à peu près 1h30 de route, sachant qu'on a déjà marché 5 heures. Et si je lis bien la carte, normalement il reste à peu près 300 mètres de dénivelé à faire avant d'atteindre le refuge. Bon voilà, là on vient d'arriver dans le refuge, on est complètement raide, Déborah est morte, moi je suis presque mort, on est foutu quoi. Donc je crois qu'on va passer une bonne nuit. Petit récap d'hier soir, on est arrivé au refuge à la tombée de la nuit, complètement mort. Heureusement qu'il n'était pas plus loin parce que là on a vraiment dépassé repoussé nos limites physiques. On a eu beaucoup de chance parce que le refuge n'est pas tout le temps ouvert, il faut réserver à l'avance. Pour y dormir et ça on ne le savait pas. Heureusement il y avait une personne qui avait réservé donc on a pu s'incruster et passer la nuit et avoir un dîner digne de ce nom. En gros on a marché à peu près 7 heures, donc on est parti de Imlil à 1750 mètres d'altitude et on est finalement arrivé au refuge de Lepni à 3000 mètres d'altitude. Donc on a fait une bonne marche, la nuit a été réparatrice, donc on va pouvoir rattaquer sereinement. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'atteindre le refuge alpin du Toubkal. On va passer par un itinéraire qui n'est pas surveillé par la police pour éviter justement d'avoir à prendre un guide. Normalement, on devrait en avoir pour à peu près 4 à 5 heures de marche, c'est ce qu'on nous a dit. Mais bon, comme hier, on nous avait pas dit qu'on marcherait autant, on s'attend à tout. C'est là que les choses se compliquent, parce qu'on monte tout là-haut. Trop facile. On est environ à 3500 mètres d'altitude et on sent que l'air est plus rare, ça devient plus difficile de marcher. Ça y est, on arrive enfin au refuge du Toubkal. C'est un château de Game of Thrones.
Là c'est la fin de l'après-midi, on s'est reposé au refuge du club alpin français. Demain on se lève à 3h30, 4h du matin et on va partir vers 4h du matin pour l'ascension, pour arriver tout en haut au lever du soleil. On s'est fixé un objectif, c'est de boire un thé à la menthe au sommet du mont Toubkal pour le lever du soleil. On a pris 2 verres à thé qu'on a achetés à Marrakech et qui vont nous servir à boire notre thé au sommet du plus haut mont d'Afrique du Nord. Bonjour, j'ai froid. Bon, il est 4h30 du matin, on entame l'ascension et il y a pas mal de monde. On peut voir là les faisceaux des lampes torches, des gens qui escaladent le sommet. Donc nous on est juste 2, mais on les suit à distance. Il est presque, on touche au but, on est à 4000 mètres. Il fait vraiment froid, donc on va essayer de se servir le thé, mais on va essayer de pas perdre nos doigts aussi. Ah, ça fait du bien. Bon, voilà, on vient d'arriver au refuge, donc c'était une journée assez intense, qui n'est pas finie d'ailleurs, mais en tout cas on est super content d'avoir fait le mont Toubkal. On est content d'avoir pu boire notre thé en haut, même s'il faisait vraiment froid, et on va voir pour la suite du Maroc.